Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous tous et que vous êtes en forme à l'approche de ce mois d'octobre. Pour votre lecture mensuelle, comme d'habitude, je vais utiliser les cartes signes d'Alias Kay, les arcades majeures du tarot de Marseille de chez Grimaud et deux nouveaux jeux que vous n'avez encore jamais vus sur la chaîne mais que vous connaissez peut-être. Le Prisma Vision Tarot qui est magnifique, que je viens d'acquérir, ainsi que le tarot du Corbeau qui est également un très beau jeu et que nous allons découvrir ensemble si vous ne le connaissez pas. Je tenais à remercier tous les abonnés de cette chaîne, ainsi que toutes les personnes qui commentent les vidéos en parlant de leur situation, en donnant aussi du soutien aux autres, puisque je vois pas mal ça sous les vidéos. Vous vous entraidez, vous vous donnez des conseils et c'est assez agréable de voir que voilà, sous une vidéo, on peut générer de la bienveillance, du soutien, de la gentillesse et ça me fait toujours très chaud au cœur. Donc je vous remercie tous. Si vous n'êtes pas encore abonné, évidemment, je vous encourage à le faire pour soutenir la chaîne et les guidances que je fais chaque mois. On y va tout de suite pour vos guidances mensuelles. Les poissons, octobre 2021. Alors, le pendu inversé, ça c'est une bonne nouvelle. Le pendu inversé signifie le déblocage d'une situation, même un déblocage inattendu. Il y a un effet de surprise avec le pendu inversé qui nous dit que on ne s'attendait pas à ce que la situation s'améliore ou que les choses se remettent en mouvement. On a une sorte d'illumination si le pendu servait à prendre du recul et à voir les choses différemment. Il y a en tout cas avec ce pendu inversé une sensation de libération et d'avancée. Super. Donc, on va aller voir comment ça se manifeste dans votre tirage. Alors, votre état d'esprit, les poissons. Le cavalier d'épée. J'ai envie de dire avec le cavalier d'épée que de toute façon, cette libération, vous l'obtenez quand même grâce à vos efforts. Parce que le cavalier d'épée, c'est celui qui combat vaillamment, c'est celui qui est prêt à dépasser les obstacles pour arriver à ses fins, pour gagner ou obtenir ce qu'il souhaite obtenir. Donc, on a ici effectivement une libération qui peut vous sembler peut-être inattendue, magique ou voilà, tomber du ciel. Mais j'ai envie de vous dire que vous allez de toute façon aller la chercher quoi qu'il arrive. Alors, on va aller voir ce qui vous préoccupe. Le 9 d'épée. Le 9 d'épée, on a beaucoup d'angoisse. Je crois que vous allez avoir l'impression que c'est quelque chose qui se débloque un peu de façon soudaine parce que vous avez peu confiance en votre capacité à mettre en œuvre ce cavalier d'épée. Le 9 d'épée, c'est vraiment les angoisses qu'on vous a filées. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous démener pour quelque chose et derrière, on vous dit ça marchera pas. Non, tu n'y arriveras pas. Moi, je pense que tu ferais mieux de faire comme ça. Ta méthode, c'est pas la bonne. Enfin, vous voyez très bien ce dont je parle. Et donc, on a ici des préoccupations liées à ce que les autres vous disent, alors que vous vous sentez d'attaque et capable d'affronter les choses. Alors, a priori, c'est vous qui avez raison hein, quand on voit le pendu hein, à l'envers. Allez, on va aller voir l'événement. Eh oui, la reine de bâton. C'est très bien, la reine de bâton nous dit que concrètement, vous allez pouvoir exiger des choses, vous allez pouvoir faire valoir vos besoins personnels fondamentaux authentiques. La reine de bâton s'impose, donc vous allez pouvoir faire taire ceux qui viennent vous miner le moral, vos détracteurs. Vous allez pouvoir les faire taire en imposant votre volonté qui est de vous battre et d'obtenir une libération, un soulagement, une solution ou que sais-je. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ? Déjà, la reine de bâton, vous êtes pas mal, ou en tout cas, si vous arrivez à vous positionner en tant que reine de bâton, ça facilite énormément. Et l'impératrice. Ok, l'impératrice, c'est celle qui ordonne, qui dirige, qui a le pouvoir, c'est celle qui vraiment manage les choses. Donc là, il n'y a pas de doute pour vous, les poissons,
cette libération, vous l'obtenez grâce à vos efforts, grâce à votre positionnement, grâce à votre situation, même j'ai envie de dire, puisque l'impératrice pourrait nous parler de votre situation sociale, de votre position dans une entreprise ou par rapport à quelque chose, à quelqu'un, à une situation. Quoi qu'il en soit, vous avez les choses entre vos mains. Ne vous laissez pas intimider, ne vous laissez pas décourager par qui que ce soit. Là, ici, on a 3 belles cartes assez fortes qui nous indiquent que vous avez tout ce qu'il faut pour arriver à vos fins. Alors, qu'est-ce qui ne va pas vous aider? Le roi de coupe. Ben oui, le mental. J'ai envie de dire, c'est normal, parce que le roi de coupe, dans son aspect positif, il permet une analyse claire, il a des bonnes connaissances, il a un travail vraiment, qui fait que les choses arrivent tranquillement. Quand il est en négatif, on nous dit que le mental est trop présent, il travaille trop, on n'est pas assez connecté à ses envies. Et d'ailleurs, c'est ce que vous dit la reine de bâton ici. Rester que dans le mental avec des angoisses, des croyances limitantes pour la plupart, ne va pas être aidant pour vous. Ce qu'il faut, c'est vous connecter à votre ambition, votre motivation, vos envies profondes et votre capacité créatrice. Voilà à quoi il faut vous connecter. Et pas rester bloqué dans le mental qui, lui, pourrait vous dire que, bah non, effectivement, il y a quand même 70% de chances que ça ne marche pas, il y en a 25 que ceci ou cela. Vous voyez, le mental, lui, il est très pragmatique, il est dans les chiffres, il est dans les faits. Et donc, ça ne vous aide pas. Ça ne vous aide pas parce que ça alimente vos angoisses. Tout simplement. Et c'est dans cette situation-là, parce que vous comprenez bien que le roi de coupe... en plus c'est le roi de coupe. Je reviens, je ne sais pas pourquoi j'ai dit le roi d'épée. Ça doit être un message qui doit passer aussi. Vous gardez, si ça vous parle, gardez ce que je vous ai dit. J'ai connecté avec l'énergie du roi d'épée, c'est pas grave, on va la coupler à celle du roi de coupe, il n'y a aucun souci. Avec le roi de coupe, on vous dit que ce qui ne va pas vous aider, c'est de vous détourner aussi de votre chemin. D'accord? Le roi de coupe, il veut des plaisirs, il veut se laisser aller. Or là, on vous dit non, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de prendre les rênes et vous avez besoin d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, ne vous laissez ni détourner par votre pensée et vos angoisses, qui peuvent être connectées par le roi d'épée, et par le roi de coupe, qui lui va vous amener à procrastiner aussi. À procrastiner parce que finalement, à quoi bon? Autant faire, je sais pas moi, aller voir des amis, regarder un film plutôt que travailler, enfin j'en sais rien, je vous donne des idées. Mais ici, ce qui ne va pas vous aider, c'est vraiment d'aller, de ne pas être concentré, focus sur ce que vous souhaitez. Et de vous laisser distraire soit par les autres et par leurs angoisses, soit par des loisirs, parce que vous vous dites, bah de toute façon, à quoi bon que je me mette en cavalier d'épée et que je fasse des efforts? On m'a bien dit que ça ne réussirait pas, et c'est vrai que c'est quand même plus sympa d'aller boire un verre avec les copains que de travailler 4 heures sur un projet. Or, on vous dit non, vous devez prendre le pouvoir pour obtenir ce déblocage. Bon, j'espère que ça vous a pas trop perturbé, mais je pense que vous pouvez garder vraiment l'interprétation du roi d'épée. Surtout, il va sortir plus loin. Allez, émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? Cavalier de bâton. Ok. Émotionnellement, il y a quelque chose de quelque chose qui va vite, qui change rapidement, qui avance rapidement. Émotionnellement, il y a du progrès. La situation qui nous occupe là, elle a un rôle dans votre cheminement personnel intérieur. C'est pas très étonnant puisqu'on a la reine ici. Donc, dans l'événement, il y a quand même une prise de position, il y a quand même l'acceptation de ce dont vous avez besoin. Donc, il y a forcément une reconnaissance de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez, au détriment du mental perturbateur, parce que le mental n'est pas que perturbateur, mais il a un aspect perturbateur avec les angoisses et les croyances limitantes ou la procrastination. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui émotionnellement vient se poser, vient progresser, vient s'ancrer. Et ici, on voit qu'émotionnellement, donc, il y a une progression. On va aller voir sur le plan pratique. Le 9 de coupe. Alors, sur le plan pratique, eh bien, il y a quand même quelque chose. Et regardez, avec ce pendu inversé qui nous dit qu'il y a quand même quelque chose qui se débloque de façon un peu magique. Sur le plan pratique, il y a l'accession à quelque chose dont vous avez rêvé. Le 9 de coupe, c'est vraiment l'idéal. C'est ce pourquoi je me lève le matin. C'est ce que je veux obtenir. Il se peut qu'en ce moment, vos préoccupations soient sur du matériel. Ça fait partie de la vie. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a une envie d'accéder à quelque chose.
dans ce tirage, ce que j'aperçois, c'est qu'il y a effectivement une progression pragmatique, mais qui est couplée à une progression émotionnelle qui vous permet de mieux réajuster, je pense, vos envies, vos rêves, et donc l'objectif que vous fixez. C'est pourquoi vous y arrivez, parce que quand tout est aligné, quand votre but, votre objectif, il est en cohérence parfaite avec la reine de bâton, avec vous-même, avec votre besoin profond, eh bien les choses arrivent, hein, et on a l'abondance, l'amour, voilà, tout ce qui s'ensuit. On va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Ça devrait être une carte de progression quand même. Le 7 d'épée. Ah ok, alors c'est intéressant, on verra la deuxième. Le 7 d'épée nous dit qu'il y a des choses que vous pouvez faire en douce, que vous pouvez opérer en silence. Et ça ne m'étonne pas vraiment puisqu'on voit que les autres sont plutôt porteurs d'angoisse, sont plutôt démotivants, hein, et pas encourageants. Donc avec le 7 d'épée, on a le fait de faire les choses sans que ce soit à la vue de tout le monde. Et donc, alors on peut avoir la trahison, mais parce que souvent elle est interprétée comme la trahison, mais pas ici, pas à cette place, pas là où vous en êtes dans votre chemin de vie. On pourrait dire que peut-être il y a encore des choses sur lesquelles vous vous mentez à vous-même, mais ça n'a pas vraiment de sens ici avec le tirage que je vois. C'est plutôt, vous êtes à un point où vous avez compris que vous n'étiez pas obligé d'exposer les choses pour avoir une réussite, que finalement quand on expose, c'est surtout l'ego qui est flatté, parce que quand on expose une réussite ou des avancées ou une envie, eh bien c'est pour souvent montrer à quel point on est chouette, même inconsciemment, hein, c'est pas forcément... on va pas se dire j'ai envie de recharger mon ego, alors je vais aller dire que je fais un truc chouette. Mais inconsciemment, il y a toujours en tout cas une demande de validation, il y a l'ego qui rentre en jeu, on a envie d'être validé par les autres. Or là, vous vous rendez bien compte que vous ne l'êtes pas, et vous ne l'êtes pas tout simplement parce que les autres projettent leur angoisse sur vous, et pas parce que ce que vous faites n'est pas bon. Regardez, on a quand même toute une partie du jeu qui nous dit que vous êtes juste avec vous-même. Donc, gardez ça pour vous, vous avez raison, développez les choses, ne vous laissez pas envahir, ni par la procrastination, ni par un mental qui serait trop perturbateur, et avancez. Alors, on va aller voir où vous en êtes à la fin du mois. Eh ben oui, 8. Alors, c'est un rider, donc c'est 8, mais c'est la force. Moi, j'ai envie de vous donner les deux, parce que j'utilise plutôt le 8 comme la justice, dans ma façon à moi d'interpréter le tarot, et aussi par rapport à mes connaissances en numérologie. Donc, le 8, c'est plutôt la justice, mais on a avec cette carte... la sensation qu'à la fin du mois, vous arrivez à quelque chose de toute façon d'équilibré. Parce que si elles ont bien quelque chose en commun, ces deux cartes, la force et la justice, c'est de trouver un équilibre, de trouver un juste milieu, de retrouver une maîtrise de soi-même et de ne plus être pris par l'un ou l'autre côté, quel qu'il soit. Hein. Soit le mental et l'émotionnel, soit se dire être dans la culpabilité ou alors dans l'égocentrisme. Vous voyez, il y a toujours de toute façon quelque chose qui se déséquilibre quand elles sont mal aspectées. Et là, on vous dit, bah voilà, à la fin du mois, il y a quelque chose qui vient se rééquilibrer et vous récupérez la justesse, la maîtrise et le pouvoir de décision dans la situation qui vous occupe. Le fait que ça se libère vous rend votre équilibre, tout simplement. Ok, on va aller voir avec la deuxième ligne de tarot comment les choses peuvent se nuancer. C'est parti. Alors, le cavalier d'épée avec, nous avons le cavalier de coupe. Très bien, vous avez l'intention d'utiliser toutes vos capacités d'action pour aller vers ce qui vous tient à cœur, cavalier de coupe. Je communique avec mon cœur, je porte mon cœur au devant de moi-même parce que ce qui me guide, c'est mon émotionnel, c'est ce que je veux vraiment, c'est la reine de coupe, c'est le cavalier de coupe, la reine de bâton, le cavalier de bâton. Aujourd'hui, je fais beaucoup de lapsus, je suis désolée. Donc, on a vraiment cette capacité, puis le cavalier, hein, double cavalier, c'est quand même l'envie d'avancer, c'est l'envie de mouvement. Les cavaliers sont tout le temps en mouvement, ils avancent, alors plus ou moins vite, mais ceux-ci sont quand même assez rapides. Hein. On aurait eu un cavalier de denier, ça aurait ralenti un petit peu la démarche, mais là, vous avez quand même 3 cavaliers qui sont quand même assez rapides, assez lestes hein, dans leur mouvement. Ok, alors avec le 9 d'épée, nous avons le fou.
Donc dans vos préoccupations, on a à la fois les angoisses et en même temps le fait de ne pas se sentir dans la norme. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Bien sûr que vous n'êtes pas adoubé par les autres parce que de toute façon, ce que vous faites semble sortir des rangs, on va dire. Hein. Et le fou ici vous dit que vous êtes préoccupé par ça. Vous êtes à la fois très attiré vers ce nouveau départ, cette nouvelle page de vie. Hein. Il y a de toute façon un aspect nouveau dans cette situation. Et vous êtes aussi très inquiet à l'idée d'être en marge. J'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas trop, parce que comme à la fin vous retrouvez un certain équilibre, j'ai envie de dire que cet équilibre, il est dans tous les domaines de vie. Donc vous retrouverez une place qui sera probablement différente, mais pas moins bonne à la fin de votre action. Ok, avec la reine de bâton, nous avons le 5 de bâton. Donc, effectivement, hein, voilà, les poissons, vous allez devoir, si vous ne décidez pas d'être caché, de faire les choses en douce, vous allez devoir débattre, vous allez devoir justifier, vous allez devoir expliquer. Le 5 de bâton, c'est le débat, c'est le débat d'idées. Hein, c'est la carte qui dit que voilà, on a en face quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord et on essaye de convaincre. L'autre a des arguments, on a des arguments. Il n'y a pas d'agressivité avec un 5 de bâton. Il y a juste deux façons de penser qui s'opposent et qui essayent de se comprendre l'une et l'autre. Donc, vous essayez de faire comprendre à l'autre quel est votre besoin essentiel. Avec l'impératrice, dans ce qui va vous aider, on va avoir... Alors, elle est tombée, donc on va la prendre. Ben, regardez. Oh, ça, c'est quand même incroyable. On a également l'impératrice. Donc vraiment, là, ici, ce qui vous aide, c'est de prendre le pouvoir, c'est de ne pas vous poser de questions, de faire appel à votre créativité et en même temps, de faire valoir votre position ou, par exemple, regardez, si vous êtes dans une situation avec quelqu'un, je vais vous dire une bêtise, hein, vous êtes en couple, vous voulez acheter une maison et vous êtes comptable, admettons. Vous êtes comptable et puis l'autre personne est, je sais pas... Qu'est-ce qu'on pourrait trouver et médecin, voilà, allez hop. Et il s'agit de débattre du financement ou du budget, de combien vous pouvez investir dans cette maison. Eh bien, là, si vous êtes la personne comptable, il va falloir que vous vous imposiez avec vos compétences. C'est-à-dire que c'est vous qui savez compter. L'autre peut avoir un avis, peut peut-être proposer des choses que vous allez prendre en compte. Mais si vous estimez que vous avez vraiment bien étudié la chose, que vous en avez les compétences, il faut les imposer. Alors, c'est ce que vous dit l'impératrice. C'est peut-être un peu caricatural, parce que évidemment, on sait bien que c'est mieux quand on discute, quand on échange, mais... Parfois, la compétence, voilà, c'est comme si, je ne sais pas, c'est comme si un élagueur venait donner conseil à un chirurgien en pleine salle d'opération, on trouverait ça complètement fou. Hein, ben voilà, des fois, c'est complètement fou. Certains vous disent qu'ils savent mieux que vous, alors que c'est votre spécialité, c'est votre cœur de métier, vous faites ça tous les jours. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous tromper, ça veut juste dire que vous avez des connaissances plus amples dans ce domaine-là. Voilà. Donc, l'impératrice nous dit, faites valoir votre position, votre savoir et également votre créativité selon la situation qui vous occupe. Avec ce roi de coupe que j'avais pris pour un roi d'épée, nous avons le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe qu'on avait ici. Ici, on va nous dire que il ne faut pas se laisser happer par des chimères, par des idéaux trop grands. Ok ? On vous dit qu'évidemment, il y a un idéal que vous souhaitez atteindre et auquel vous vous accrochez de façon pragmatique hein, pour y arriver et vous y arrivez. Mais on vous dit là qu'il faut quand même raison garder et qu'il ne faut pas se laisser happer par des rêves peut-être, alors trop grands, j'ai pas envie de dire ça parce que je suis pas sûre qu'il y ait des rêves trop grands, mais en tout cas peut-être pas suffisamment réalistes sur la durée. Hein, par exemple, je ne sais pas moi, si vous voulez, non je vais pas avoir d'exemple, mais si vous voulez développer quelque chose qui, voilà, vous voulez faire pousser un plant de tomates et vous voulez que ça donne vous avez une graine là aujourd'hui et vous voudriez avoir déjà des tomates la semaine prochaine. Ben c'est pas possible parce qu'il y a un temps de pousse. Il faut que la graine se développe, qu'elle donne un pied de tomate, que ce pied de tomate donne des fleurs et qu'ensuite les fleurs donnent des tomates. Donc il y a un temps incompressible à la réalisation de ça. Et ici,
j'ai envie plutôt d'axer ça là-dessus et pas de vous dire qu'il y a des rêves qui sont trop grands. Pour moi, c'est pas vrai. Tous les rêves sont accessibles, sauf si c'est d'aller vivre sur Pluton, bien sûr. Aujourd'hui, c'est pas encore possible, mais on voit bien que c'est la question du temps. Hein. Si ça se trouve, dans des milliers d'années, ce sera possible. Mais là, en tout cas, c'est pas forcément possible. Et on vous dit, il y a un temps incompressible. Il faut être réaliste avec ses rêves et avec ses idéaux. Donc, le 9 de coupe ici vient juste vous rappeler un tout petit principe de réalité qui est probablement le temps qui s'écoule et le temps nécessaire à chaque chose. Avec le cavalier de bâton, nous avons le hiérophante. Très bien, une élévation, une progression émotionnelle, c'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose qui vous fait de toute façon aller de l'avant, qui va vous permettre de retrouver l'équilibre, on l'a vu là. Donc, j'ai envie de vous dire, n'écoutez pas les autres. N'écoutez pas les autres, faites confiance à votre propre expertise, à votre ressenti. Vous avez les arguments, les bons arguments. Soyez attentifs à la réalité des choses, mais il y a un but qui est accessible. Hein, et il y a une évolution émotionnelle. Il y a la possibilité de grandir sur un point là. Avec le 9 de coupe, l'empereur. Voilà, on vous dit que vous allez vers une situation stable ou que vous avez une situation stable pour aller dans cette situation, ou enfin pas dans cette situation, dans ce projet ou dans ce qui vous préoccupe. Quoi qu'il en soit, matériellement, il y a quand même l'accession à quelque chose de rêvé, d'idéal et de stable. Avec le 7 d'épée, on a le 6 d'épée, donc c'est bien une transition. Vous êtes dans votre vie à un moment de transition, c'est-à-dire que vous passez d'une phase A à une phase B, vous êtes dans l'entre-deux, et dans cet entre-deux, on vous demande de vous faire confiance, d'écouter votre propre instinct, de ne pas laisser les autres vous envahir avec leurs angoisses, leurs craintes, leurs croyances. Non, vous n'êtes pas en dehors de la société, vous créez simplement quelque chose qui vous est propre, qui vous appartient, auquel vous tenez, ce qui vous permet d'avancer sur un plan émotionnel, de stabiliser quelque chose de pratique et d'aller vers une nouvelle étape de vie. Visiblement plus apaisé puisqu'ici on a la force. On va aller voir ce qui se manifeste avec la force ici. Eh oui, le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le succès, c'est la célébrité, c'est la carte de la célébrité. C'est en tout cas la reconnaissance de qui on est. Ça peut être tout à fait quelqu'un, un professionnel qui est reconnu dans son milieu par ses pairs, qui est recommandé. Vous voyez, le roi de bâton, c'est ça. C'est pas forcément, vous n'allez pas devenir une star hollywoodienne que tout le monde reconnaît dans la rue, mais en tout cas, il y a une certaine reconnaissance. Donc cette peur ici de ne pas être conventionnel, elle est biaisée par ce que les autres vous renvoient et leur propre peur. Parce qu'une fois que vous réalisez le chemin, vous retrouvez l'équilibre et vous êtes reconnu pour ce que vous avez mis en place. Donc là, les poissons, c'est très clair. Il faut vous détacher des pensées des autres, il faut vous détacher de l'opinion des autres, croire en vous-même, vous mettre en action, faire appel à votre propre expertise et votre créativité, ne pas vous laisser happer par des chimères ou par quelque chose qui ne serait pas réaliste dans le temps, et je reprécise dans le temps, de ne pas vous laisser happer par un mental trop présent, ainsi qu'une procrastination parce que vous êtes à l'écoute des autres. Et vous allez obtenir à la fin du mois un bel équilibre stable matériellement et qui vous permet d'avoir la reconnaissance de vos pairs ou en tout cas des gens qui sont concernés par votre projet ou ce que vous mettez en place. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques pistes de réflexion ou des éléments de compréhension sur ce que vous vivez, puisque c'est son seul objectif. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.